Hey, bon matin. Um, Psaume 106, ça dit chantez la louange au Seigneur, dites-lui au Seigneur merci, car il est bon et son amour dure. Amen. Fait que c'est pour ça que ce matin, on l'a loué de tout notre cœur ce matin. La louange, c'est un temps où vraiment on remercie Dieu en même temps. Vraiment, on élève vraiment l'œuvre de Christ. Puis en même temps, je dis merci à tous ceux qui nous ont visités hier au salon pour le papa de mon épouse. Merci. Et le salon, en même temps, c'est un temps pour nous rappeler que on n'est pas éternel ici-bas. On est temporaire, on est ici que pour un temps. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'ai envoyé mon Fils. J'ai envoyé mon Fils pour que tu saches que tu peux vivre cette vie éternelle maintenant, qui va il va se transférer jusque dans l'éternité, mais maintenant, tu peux expérimenter la vie éternelle. C'est au-delà, tu sais, souvent, même dans un salon, on est là, puis les gens disent, ah, c'est le temps, là, on va mourir, ou les gens meurent, puis on va vivre l'éternité avec Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu veut m'appeler à vivre, il m'appelle à vivre ici-bas, cette vie éternelle. Parce que la vie éternelle, on dit souvent, mais c'est une qualité de vie avec Dieu. De vivre dans une intimité, dans une relation avec lui. Pourquoi je parle de ça aux offrandes ce matin? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce que si j'ai une relation avec Dieu, quand arrive le temps des dîmes et des offrandes, c'est rien. Je veux dire, mon cœur, Dieu, ce qu'il veut, c'est que nos cœurs soient attachés à lui. Et ce matin, je veux vous lire dans Romains 10. Je vais vous lire ça. Romains chapitre 10. Tout le monde célèbre, un peu partout à travers le monde, on célèbre la résurrection de Christ, vrai? Mais pour nous, les chrétiens, c'est chaque jour la résurrection. Dieu nous appelle à vivre cette vie de résurrection chaque jour. Ce n'est pas juste une fois par année ou le temps de Noël, ces choses-là. C'est Dieu qui dit, je t'appelle à vivre cette vie de résurrection. C'est autrement dit d'expérimenter vraiment la présence de Dieu à chaque instant dans nos vies. Mais ça commence par ceci. Ça dit, au verset 8, « Alors voici comment les livres saints, la parole de Dieu, parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. » Il y a un message de foi qui est annoncé. Il y en a un message de foi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Oui, mais il y a plein de religions dans le monde. Non. Ce n'est pas une religion, on parle d'une personne qui est Jésus. Et qui dit dans l'Évangile de Jean, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Personne ne peut aller au ciel ou au Père que par moi. Ce n'est pas par une religion, c'est par une personne qu'on a accès à l'éternité. C'est par une personne qu'on a accès à la vie abondante maintenant sur terre. La vie abondante, ce n'est pas que ton compte de banque soit rempli d'argent, malgré que c'est le fun aussi. Mais ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est de connaître Jésus-Christ sur terre. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner la vie éternelle. Que tu puisses marcher dans cette vie, dans la vie Zoé avec Dieu, dans la vie abondante avec Dieu. Pas une vie misérable, pas une vie d'esclavage, une vie de liberté, mais en Jésus. Et il dit ceci, la vie, elle commence comme ceci. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Il pose une question ici. Est-ce que tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort? Est-ce que tu crois ça dans ton cœur? Dans ce cas, tu seras sauvé.
La Bible dit, tu seras sauvé. Comment? Si tu affirmes devant les gens que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts. La vie commence là. La vraie vie avec Dieu commence là. Et ça dit ceci, verset 10, « En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. » C'est ce que la Bible dit. Comment je peux être sauvé? En confessant de la bouche que Jésus est Seigneur et en croyant du cœur que Jésus est ressuscité. Est-ce que je crois ça maintenant? Le départ de la vie, de mon aventure avec Dieu commence là. Parce que Jésus est venu payer à la croix du Calvaire. C'est lui qui a payé. On parle d'offrande même ce matin. C'est lui qui a été l'offrande ultime. Il n'y a rien de plus de valeur que le Fils de Dieu qui a payé pour nos péchés. Et la vie commence là. Et je veux vous encourager ce matin. Si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, vraiment, comme la Bible dit, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de foi. Je mets ma confiance dans le Seigneur Jésus, de ce qu'il a payé pour mes péchés. Je crois en lui, qu'il est Seigneur, et de ce qu'il est ressuscité. Et la vie de résurrection vient habiter en moi. Quand je commence à déclarer et croire ces choses dans mon cœur. Et ce matin, je veux vous inviter à faire cette déclaration-là pour votre vie. Parce que je ne peux pas la faire à votre place. Je ne peux pas la faire. C'est une décision que vous devez faire. Chaque homme, chaque femme dans ce monde est appelé à Jésus, à croire en lui, à mettre sa confiance en lui. Car Dieu veut vraiment, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, afin que tous parviennent à la repentance, à la vie éternelle aussi. Fait que ce matin, on peut fermer les yeux ensemble. Et vraiment, je vous encourage, ouvrez votre cœur à Jésus. Ferme les yeux ensemble et invitez-le. Invitez-le ce matin. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur. Et je crois qu'il est ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Je mets ma confiance en lui ce matin. Même si je dis ces paroles, ça ne change rien. Mais si vous les dites, vous, devant Dieu, d'un cœur, et si vous le croyez de tout votre cœur, la Bible dit que Jésus vous donne cette vie nouvelle. Il vient vivre en vous. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. Invitez-le ce matin. Je vous encourage. La vie est courte. On ne sait même pas si demain on va être là. Dans 10 minutes, on est là. C'est important. C'est l'éternité. On n'a pas le temps de jouer avec notre éternité et même notre vie ici-bas. Invitez-le maintenant. Dites simplement dans vos cœurs, je t'invite, Jésus. Je crois que tu es Seigneur. Je le confesse de ma bouche, tu es Seigneur. Et je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi, pour me racheter de mes péchés. Je t'invite ce matin. Prends toute la place dans mon cœur. Change mon cœur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.